Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Après une première édition réussie, le sommet international de la gouvernance, Happy Gov Day, revient pour une deuxième édition mardi 27 novembre au siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Virginie Nogueras, sa fondatrice, est notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Pourquoi un tel sommet? C'est un sujet dont personne ne s'était saisi, emparé jusqu'à maintenant. Alors, pourquoi un tel sommet? Parce que d'abord, il y a une démarche qui est assez militantiste et activiste de ma part et de notre part, sur la nécessité de confronter, de chatouiller un petit peu l'exercice du pouvoir, avec cette idée qu'on a besoin d'avoir des gouvernances qui respirent, qui se dépoussièrent et qui travaillent un peu plus de diversité et de partage. Donc c'est avoir une vision et une gouvernance plus partenariale. Vous dites sommet international parce que de nombreuses personnes, des speakers, des intervenants, viennent de très loin? Oui, de très loin. On est allé renifler de nouveaux inspirateurs un peu partout dans le monde pour partager sur ces nouvelles formes de gouvernance. Donc on accueille effectivement des Canadiens, des Libanais, des personnes qui viennent d'Allemagne, de Bruxelles, d'Afrique, du continent africain, pour justement croiser cette nécessité de changement à cet endroit-là. Alors vous dites promouvoir notamment des gouvernances durables et responsables. C'est l'affaire de qui? Des entreprises, bien sûr, des dirigeants et des salariés réunis, mais aussi des États et des élus locaux? Effectivement, de cette nécessité justement de travailler à plus de coopération entre le monde des affaires, les gouvernements, les ONG. Quand on arrive à monter un événement de cette taille qui rassemble autant de métissage à la fois entre des géographes, des économistes, des prospectivistes, des dirigeants, ça a du sens effectivement que de revisiter ces instances en proposant aussi un regard qui vienne de l'ensemble de cet écosystème. Donc oui, c'est dans ce sens-là qu'on inscrit cet événement. Alors vous parlez aussi de gouvernance éco-citoyenne. Comment faire respecter l'accord de Paris quand les États-Unis et d'autres s'en sont retirés? Écoutez, c'est compliqué. L'idée, c'est qu'on ne soit pas non plus dans la contation, dans le déclaratif au sein de cet événement, mais qu'on donne la parole à des nouveaux dirigeants, qu'ils se mobilisent parce qu'ils ont fait acte dans leur génome et dans leur gouvernance un certain nombre de changements qui sont contributifs d'une économie qu'on souhaite plus responsable et plus inclusive. Donc ça fera aussi tout l'objet de ces débats ce jour-là. Autre débat, vers un capitalisme plus humain, peut-on penser des modèles plus inclusifs, plus coopératifs? Ce n'est pas le modèle dominant actuellement. Ce n'est pas le domaine dominant, mais on voit bien que l'après-crise a généré effectivement une déviance et une défaillance de tout le système et qu'on arrive effectivement à une limite de ces ressources et de ces modes de gouvernance. Et que ce sentiment aujourd'hui qui domine autour d'une défiance et d'un manque de confiance dans nos gouvernements mérite effectivement d'être visité si on veut penser l'entreprise du XXIe siècle comme une entreprise durable. Et puis alors à cette journée, il y aura des petits princes, futurs étudiants, futurs journalistes qui seront là pour questionner les intervenants, les speakers. Alors ça, effectivement, c'est un rendez-vous qui est indispensable parce que quand on parle de gouvernance, on travaille sur la transmission des entreprises. Et il y a un sujet qui est ce fil rouge qui travaille effectivement à cette nécessité de transmettre finalement un patrimoine qu'on emprunte et qu'il faut effectivement transmettre pour permettre le passage de témoins. Donc ces petits princes sont plus d'une centaine, ils rassemblent 4-5 écoles qui viennent partager aussi autour de ces nécessités de changement et cette volonté d'agir autrement. Et ils nous accompagnent dans l'ensemble de ce sommet, dans la préparation, dans l'accompagnement en tant que guide des speakers et des partenaires. Et ils travaillent aussi à la rédaction d'un manifeste. Voilà, et puis donc les interviews qui seront faites dans le cadre notamment bien sûr de cette journée. C'est ces petits princes d'ailleurs qui questionnent et qui interrogent et qui confrontent les speakers. D'ailleurs vous êtes vous-même partenaire comme d'autres médias. On leur laisse la place, ils prennent le micro, ils kidnappent la parole et ils confrontent effectivement l'intervenant à ces questions de gouvernance. Voilà. Il y aura aussi des moments inspirationnels. C'est quoi des moments inspirationnels? C'est des temps d'oxygénation bien nécessaires. Quand on est un dirigeant, on est souvent asphyxié et isolé. Et c'était important de monter cet événement comme un film, comme une grosse production. Je dis toujours qu'il est important pour saisir effectivement des essentiels et travailler à de l'agir utile, de préparer le cerveau et de générer cette confiance. Ça passera aussi par une mise en scène qui est là aussi pour bousculer aussi les mentalités et provoquer ces prises de conscience. Autre débat, gouvernance de demain, les ingrédients de la confiance, point d'interrogation. Cela rejoint le thème du débat des entretiens de Valpré sur la confiance. Le secret du succès, c'est la confiance partagée. Je crois que c'est une équation de réussite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et de manière générale, dans les organisations, c'est ce qu'on disait en préambule de cet entretien, si on n'arrive pas, si le dirigeant n'arrive pas à créer les conditions de l'échange, cette proximité
pour autoriser la parole, la libérer avec ses parties prenantes et ses collaborateurs et revisiter l'entreprise pour lui donner plus de sens et instaurer cette confiance-là. On n'est pas dans quelque chose qui, à terme, sera durable. Et voilà. Ça, c'est une urgence effectivement, que de terminer sur ce sujet de la confiance. 10 secondes pour finir. Si on veut participer, assister à ce sommet, il faut s'inscrire. Alors, vous pouvez effectivement vous inscrire directement sur le site qui apparaît, donc voilà, happygovday.com. Voilà, on est plus de 800 inscrits aujourd'hui et on rassemble aussi une rencontre à travers un speed dating d'administrateurs et de dirigeants à l'intérieur. Donc, c'est aussi des sujets qui peuvent intéresser des futurs administrateurs. Voilà, Happy Gov Day, le sommet international de la gouvernance, c'est mardi 27 novembre au siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour la 2e édition. Merci, au revoir. Merci. Merci.